Au Bénin, l'avortement est un sujet tabou. La jeune fille ou la femme qui sollicite ce service doit faire preuve d'une discrétion au risque d'être soumise aux critiques de son entourage. Selon sa constitution, le Bénin est un pays laïque. En 2002, par exemple, le christianisme, l'islam et les religions traditionnelles représentaient respectivement 42,7%, 24,4% et 23,3% de la population. Sur la question de l'avortement, ces différentes religions restent inflexibles. L'avortement va contre les principes bibliques et les valeurs islamiques. Dans la Bible, c'est clair. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la reprend. Il est hors de question qu'un homme reprenne la vie, même celle qu'il prétend ne pas voir et qui est sous forme embryonnaire dans le sein de quelqu'un. L'homme n'a pas le droit de reprendre la vie. Tout comme l'homme n'a pas le droit de se faire justice et en commettant un meurtre. Naturellement, le vu de nos coutumes africaines ici au Bénin le détestait avant que le livre du ciel vienne. Ça le détestait. Ça ne le veut pas. Quand le Coran sacré a parlé en ce qui concerne nos enfants et leur éducation et comment les élever. Est-ce que c'est nous-mêmes qui les élèvent de notre propre l'argent ou notre propre idée? Qu'est-ce que Dieu nous a dit dedans? Il a dit voilà taqtulu awladakum khashyata imlakan. Il ne faut jamais tuer vos enfants sur la crainte de la pauvreté. La culture béninoise, elle non plus, n'accepte l'avortement. Avorter un embryon ou un fœtus, c'est empêcher son développement normal. Alors, lorsque vous empêchez un processus qui vise à donner un résultat, qui est l'arrivée au monde d'un être humain, alors c'est dangereux. Surtout que si vous le faites consciemment. C'est très dangereux parce que vous empêchez le monde d'évoluer. Vous mettez un frein à l'évolution. Et lorsque vous faites ça, naturellement, ça se répercute sur vous. Votre vie également va au ralenti. Vous bloquez également les choses, l'évolution normale des choses dans votre existence. Selon l'article 17 de la loi portant santé sexuelle en République du Bénin, l'avortement est autorisé dans certaines conditions. Primo, lorsque la grossesse est le fruit d'un viol ou d'un rapport sexuel avec un parent proche. Secondo, lorsque la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte ou constitue une menace pour la santé de la mère. Tertio, lorsque le fœtus présente des malformations. Les leaders religieux s'alignent eux aussi derrière ces propositions. L'Église a déjà établi le principe biblique. La vie ne peut pas être arrachée par un homme. Prenons peut-être les cas que vous avez cités. Dans le cas d'une malformation, on sait que donc c'est une vie qui n'est pas appelée à aboutir. Et donc cette interruption volontaire de la grossesse n'est pas du tout un meurtre. Donc si le fait est avéré, prouvé par un rapport médical sérieux, oui, cette grossesse est arrêtée. Ce n'est pas que on marche dans le courant de la loi. L'avortement est la troisième principale cause biologique de mortalité maternelle au Bénin, renseigne le plan opérationnel de réduction de la mortalité maternelle et néonatale 2018-2022. Dans une liste de 8 principales causes biologiques, l'avortement occupe la 3e place avec 13% d'impact sur les décès liés à une grossesse. Pour limiter les dégâts, le sociologue estime que l'État béninois doit prendre ses responsabilités en permettant à celles qui le désirent de bénéficier des services d'avortement. L'État maintenant doit encadrer la jeunesse pour que lorsque les jeunes filles se trouvent dans des situations
de grossesse non désirée, qu'elle puisse être accompagnée par le corps médical pour restaurer la situation et que maintenant l'éducation suive. Prendre ses responsabilités, c'est doter le Bénin d'une nouvelle loi sur la santé de la reproduction. Celle qui existe date de mars 2003 et n'est pas encore totalement mise en œuvre, faute de décret d'application.